Bonsoir à tous. 3 mois après son rapport final, la Commission sur l'état d'urgence fait encore parler d'elle. Le sénateur Claude Carignan a déposé une plainte auprès du Commissariat aux langues officielles du Canada la semaine dernière. Alors, Julien, il déplore plusieurs accros au principe d'égalité des 2 langues officielles. Oui, on parle de délai déraisonnable de traduction, voire même de l'absence de traduction de certains documents qu'il décrit comme des documents clés fournis par le gouvernement fédéral pour l'enquête de la Commission. Alors, à en croire le sénateur Carignan, eh bien, le français a été très malmené au cours des audiences de cette commission d'enquête. Certains événements avaient fait la manchette à l'époque, rappelez-vous. Alors, pour lui, pour le sénateur Carignan, eh bien, le gouvernement fédéral n'en a tout simplement pas fait assez pour assurer le respect de la loi. Je vous invite à l'écouter. Comment expliquer que les témoignages en français ne sont pas traduits en anglais, donc ils n'ont pas la même portée lorsqu'ils sont publiés? Donc, c'est seulement les francophones qui peuvent en prendre connaissance. Les anglophones ne peuvent pas en prendre connaissance. Donc, le francophone est désavantagé dans la portée de son message du fait qu'il a parlé en français plutôt qu'en anglais. Et ça explique peut-être pourquoi Justin Trudeau a témoigné presque exclusivement en anglais. Julien, les travaux sont terminés. On se demande si le commissaire aux langues officielles pourra maintenant évaluer la plainte. Oui, puis la question est importante parce que la loi sur les langues officielles s'applique aux institutions fédérales, mais que faire d'une institution qui n'existe plus à proprement dit? J'ai posé la question à un expert et pour lui, en fait, c'est la démonstration du fait des difficultés d'application de la loi par le commissaire aux langues officielles. Ceci démontre ce que je dénonce depuis plusieurs années maintenant, c'est l'espèce d'absence de pouvoir sérieux qu'a le commissaire des langues officielles au Canada. Il y a eu, dans la réforme là, qui vient d'être adoptée, il y a certains instruments qui vont faciliter son travail, mais par définition, on voit qu'il y a encore certains éléments qui sont simplement absents et qui devraient l'être, comme par exemple justement le fait de pouvoir enquêter et de sanctionner des commissions qui ont complété leurs travaux au moment où la plainte est déposée. La ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, nous a répondu en milieu d'après-midi que ces situations décrites par le sénateur Carignan sont inacceptables, mais pas de mesures précises quant à la plainte elle-même. Parfait. Merci, Julien. Merci.